La caravane des métiers arrive avec ses camions stands. On a souhaité quand même, au sein de notre projet de territoire, le mettre en avant, c'est-à-dire de promouvoir les métiers du territoire. Donc on aura un bus supplémentaire qui sera porté par la communauté de communes et qui permettra de voir de se rendre compte des métiers de la montagne, du tourisme, des pompiers. Et voilà, donc ça veut dire que et de la petite enfance, c'est ce qui nous manque et les besoins que nous avons sur le territoire. Donc il était important qu'on fasse un clin d'œil sur notre vallée par rapport à nos besoins. L'invité de la rédaction de Radio Mont-Blanc aujourd'hui, c'est Jean-Philippe Mas, le président de la communauté de communes Cluses-Arvée-Montagne. Oui, tout à fait, pour parler notamment de la caravane des métiers. Bonjour Jean-Philippe Mas. Bonjour. Vous êtes donc le maire de Cluses, mais c'est en tant que président de la communauté de communes de Cluses-Arvée-Montagne que nous vous recevons ce matin. Donc vendredi, ça se passera donc avec la caravane des métiers à Cluses, au Parvis des Essers, de 9h à 16h30. La seule date prévue en Haute-Savoie. En quoi ça consiste exactement ? La caravane des métiers, c'est proposé par une association soutenue, bien entendu, par la région Auvergne-Rhône-Alpes, de promouvoir les métiers aux collégiens et aux lycéens. Alors nous, ça nous va bien parce que depuis maintenant quelques années, depuis une dizaine d'années, on propose CapSup avec les lycéens et les lycées de la vallée et donc des études supérieures. Depuis 3 ans, on s'est orienté de créer un forum supplémentaire, le forum des métiers pour nos élèves de 4e, et ça touchait d'ailleurs tous les élèves des collèges et de tout le canton. Et là, pour le coup, c'est la région qui s'est rapprochée de nous en disant est-ce que vous serez favorable à remplacer votre forum cette année par la caravane des métiers qui est encore plus importante. Et c'est donc la première fois qu'elle passe à Cluses, bien que ce soit organisé depuis 13 ans, c'est une première pour vous. Oui, ça sera une première, donc au Parvis des Essers toute la journée de vendredi. Et puis ça sera une belle première parce qu'on a fait l'effort avec la communauté de communes de recevoir le plus de collégiens possible. Et aussi, je leur remercie, le conseil départemental de la Haute-Savoie, tout simplement, parce que le département va payer les déplacements pour les collégiens. À côté de cela, justement, il y a le bus de l'orientation. Même question, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors la caravane des métiers arrive avec ses camions stands. On a souhaité quand même, au sein de notre projet de territoire, le mettre en avant, c'est-à-dire de promouvoir les métiers du territoire. Donc on aura un bus supplémentaire qui sera porté par la communauté de communes et qui permettra de voir de se rendre compte des métiers de la montagne, du tourisme, des pompiers. Et voilà, donc ça veut dire que et de la petite enfance, c'est ce qui nous manque et les besoins que nous avons sur le territoire. Donc il était important qu'on fasse un clin d'œil sur notre vallée par rapport à nos besoins. Oui, il y en a pour tous les goûts, mais c'est quand même anglais, vous l'avez dit, en fonction de vos besoins, c'est ça ? Tout à fait, oui. On a cette volonté de maintenir nos jeunes sur le territoire. Alors bien sûr dans l'industrie qui marche très bien, on va dire presque l'industrie du tourisme aussi qui marche très bien, mais il y a encore un certain nombre de métiers, on le sait très bien, où on est en tension. C'est la santé, c'est l'aide à la personne, la petite enfance notamment, et tout ce qui est attrait après, non pas qu'au ski, mais aussi au métier d'hôtellerie. Vous l'avez déjà un petit peu dit, ça s'adresse en partie aux collégiens. Est-ce que ça s'adresse qu'à eux ou bien cette caravane des métiers, ce bus d'orientation, il est pour qui exactement ? Alors, principalement, avec ma casquette aussi de vice-président au collège du département, bien entendu, on a axé ça sur les collégiens, mais il y a aussi des lycées qui viennent. Le lycée Charles-Poncet de Cluses sera présent et on a même des lycées d'Annecy qui viennent. Donc, on aura quand même près de 1400 jeunes ce jour-là à Cluses. C'est un gros enjeu, la jeunesse. Il faut absolument les cibler, eux. Pourquoi ? C'est évident, hein, on sait tous que la jeunesse, c'est l'avenir. Il faut préparer leur avenir. Dans des difficultés que nous rencontrons avec effectivement la Suisse qui est pas loin et qui est un pôle d'attractivité, je ne remets pas en cause nos voisins, hein, mais bien entendu, parce que ça fait partie aussi de notre tissu économique. Mais on a des métiers en tension et il faut vraiment que l'on travaille pour maintenir les jeunes sur notre territoire, quitte à effectivement avoir de meilleures ententes aussi avec nos voisins suisses. Vous arrivez à l'évaluer, cette fuite de la jeunesse, cette fuite des jeunes cerveaux ? Après, oui, je crois qu'on a un tiers de nos jeunes qui partent, après, une fois être formés, qui partent vers la Suisse. Quand on voit le nombre de frontaliers, effectivement, qui franchissent la frontière, vous en avez parlé tout à l'heure, oui, c'est assez conséquent. On a de quoi garder nos jeunes sur le territoire. On travaille aussi pour cela sur les offres de logement, sur les offres de mode de garde, parce que la vie n'est pas que le côté financier, mais aussi, on le voit de plus en plus, c'est l'attractivité des heures hors professionnelles qui comptent aussi. Donc c'est
tout ce qui est dans notre projet de territoire, en tout cas à la communauté de communes, pour pouvoir maintenir le plus possible nos jeunes et nos familles, de leur permettre de s'installer correctement. Oui, de revoir un peu sa feuille de route sur les fonctionnements passés pour permettre à la nouvelle génération d'y retrouver son compte. Exactement, je crois qu'on a aussi des jeunes qui sont attachés à leur territoire, donc faisons ce qu'il faut pour les maintenir là où ils souhaitent rester. Alors ce n'est pas un hasard si la caravane des métiers passe sur le territoire de la Deux-Sécam. Justement, vous êtes un vivier économique, vous l'avez déjà un petit peu dit, plus précisément industriel. C'est vraiment un atout que vous mettez en valeur avec la communauté de communes. Il y a un véritable projet de territoire à ce propos. Vous l'avez un petit peu commencé à l'expliquer à l'instant. Ouais, oui, la vallée compte près de 400 entreprises industrielles sur notre territoire, donc ça c'est sûr que c'est un atout majeur. Nous avons aussi le pôle, je l'oublie pas, le pôle tourisme qui est important puisque nous avons quand même des stations qui ont accueilli d'ailleurs les Étoiles d'Or, donc les championnats de France de l'ESF au Carreau d'Arrache le week-end dernier. Donc on a effectivement de quoi travailler auprès de nos jeunes pour les métiers de l'industrie. Donc pour cela, il y a un grand nombre de propositions qui sont faites. Ça parle avec le campus des métiers, avec l'entreprise Claré et Stobli sur un RoboFly que nous organisons depuis quelques années et qui marche très bien, qui est une compétition autour de la robotique. Je crois qu'il y a une sorte de top chef que vous avez créé depuis quelques temps et qui fonctionne bien. On va y revenir dans un instant, effectivement. Le top chef de la robotique et de l'industrie, et ça pour le coup ça fonctionne bien et nous sommes effectivement partenaires avec vous. Nous avons comme les pros aussi, comme les pros qui permet de promouvoir donc les différents métiers du territoire et pas que de l'industrie. Et je crois d'ailleurs que Mont-Blanc ouvre ses portes et il me semble que vous êtes sur le podium du nombre de visites en plus. Donc, oui, voilà. Donc ça plaît aussi le métier de journalisme et c'est bien d'œuvrer dans ce sens auprès de nos jeunes. Voilà, donc il y a un grand nombre de propositions et d'orientations qui sont réalisées pour attirer les jeunes et les maintenir sur notre territoire. Je voudrais mettre justement l'accent dans cette politique justement de promouvoir tout cela pour les jeunes générations, cette richesse industrielle. Vous avez donc mis en place le parcours 5-4-3. Alors en quoi il consiste celui-ci ? Tout simplement, je pense qu'il faut commencer très tôt quand même pour inciter les jeunes à voir ce qu'est l'industrie. L'industrie a changé. Il y a des métiers maintenant qui sont beaucoup plus attractifs que d'autres. On a toujours le grand-père ou l'arrière-grand-père qui parle de mettre les mains dans l'huile. Certes, ça existe encore, mais dans d'autres conditions. On a des métiers autour de la digitalisation et de la robotique qui voient le jour. Donc, 5-4-3, en fait, c'est 5e, 4e et 3e. Donc, ce sont des actions auprès des collégiens qui sont réalisées où on ouvre les portes des entreprises volontaires, bien entendu, mais ce qui permet de découvrir l'intégralité des métiers. Et je l'espère, et ça sera à l'État de légiférer dans ce sens, à ce que les jeunes, quand ils viennent sur des stages de 3e, puissent réellement faire quelque chose et non pas rester assis à côté. Et dans le concret, exactement. Voilà. Ça, c'est très important. Parce que c'est là où finalement on les perd, parce qu'ils ne pratiquent pas, ils ne manipulent pas. Et trop dans la tête et pas assez dans les mains. Exactement. Alors on a toujours des problèmes de légiférer dessus, pour avoir des problèmes d'assurance, voilà, s'il y a des accidents. Mais bon, les entreprises savent ce qu'elles font et elles pourront organiser des réels stages auprès des jeunes. Alors merci Jean-Philippe Mas, on revient avec vous dans un instant, on fait une courte pause publicité, puis on vous retrouve, on parlera notamment de Top Fab, mais pas que, aussi de votre projet à vélo, on va en revenir dans un instant. Nous retrouvons Jean-Philippe Mas, maire de Cluses, reçu ce matin en tant que président de la communauté de communes de Cluses, Arve et Montagne, pour parler de la caravane des métiers qui vient donc ce vendredi à Cluses, dans ce territoire très riche au niveau industriel. Depuis novembre, justement, vous avez renouvelé votre labellisation territoire d'industrie. À quoi ça sert exactement, Jean-Philippe Mas ? Alors en novembre 2023, effectivement, avec la 2CCAM et la CCFG, donc Faucigny-Glières, on a eu de nouveau ce label territoire d'industrie, ce qui nous permet de parler de façon concrète avec les acteurs économiques de leurs futurs projets et de labelliser des projets en fonction effectivement de leurs besoins. Alors on a la partie décarbonation, bien entendu, des entreprises qui prend un peu... Oui, et le RSE. Exactement, et puis comment on sort le carbone de l'entreprise, donc c'est le fonds vert avec l'État et c'est les soutiens de l'État dans ce sens. Mais nous avons aussi les problématiques de foncier, de logement pour les collaborateurs, et là pour le coup il faut qu'on agisse, puisque ça c'est à notre niveau d'agir. Je parlais de l'écologie industrielle, pardon aussi, mais aussi tous les services pour les salariés. On parlait des modes de garde tout à l'heure à faire découvrir aux jeunes. Oui, il faut que le cadre de vie et l'environnement de l'entreprise soient soutenus par les collectivités. Donc ce label, il est pour valoriser la filière, mais aussi pour l'aider, à vous entendre. Tout à fait. Je crois qu'on est tous acteurs d'un même territoire. Chacun doit rester à sa place.
et donc doit mener une pierre à l'édifice. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Mais il n'y a pas que des taxes et que des impôts entre une collectivité et son tissu industriel. Au contraire, il faut qu'on soit là pour créer ensemble des solutions de demain. Justement, cette pierre à l'édifice, vous l'apportez aussi en essayant de rapprocher la jeunesse avec le monde industriel. Vous avez décidé aussi d'être partenaire de Top Fab, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, un challenge de robots pour les lycéens qui est donc organisé notamment par Radio Mont-Blanc pour changer la perception de la filière industrielle. Alors pourquoi est-ce que vous avez rejoint ce projet? Qu'est-ce qui vous y a plu dedans? L'originalité, déjà, des métiers d'avenir, la jeunesse. Donc, je crois que ce que vous proposez est très original pour organiser des parcours pour les jeunes à travers des scénarios très originaux. Donc encore une fois, et il y a le monde industriel qui s'y mêle, puisqu'il y a 3 entreprises qui participent donc à Top Fab. Et moi, je pense que toutes les initiatives privées, et notamment en direction de la jeunesse, il faut les soutenir. Voilà, donc c'est le cas. Vous avez eu ce courage de le faire, et effectivement, on est là pour collaborer auprès de vous et soutenir ce beau projet. J'ai pu voir un épisode, et effectivement, on voit toute l'originalité qu'il y a derrière. On se retrouve, et encore une fois, je crois que les jeunes s'y retrouvent. Vous savez parler aux jeunes, donc autant profiter de votre expérience pour faire parler aux métiers d'avenir. Et le robot, c'est l'avenir de demain, ici, dans cette vallée industrielle? Il en fait partie, le robot, et encore une fois, ça montre, les stats montrent que là où le robot arrive, il y a davantage de création d'emplois que de suppression. C'est une évolution plutôt des métiers, et c'est ça qui est important. On sait que dans les décennies qui viennent, se posera la question de la main-d'œuvre au niveau national, puisque nous sommes en récession, je veux dire, en termes démographiques. Le souci va se porter. Le robot sera là pour remplacer sur un certain nombre de métiers, mais encore faut-il qu'il soit accompagné par l'homme, et donc des nouvelles compétences à se mobiliser et à former pour accompagner notre territoire. Donc un soutien pour la jeunesse, mais aussi pour le grand public qui se fait grâce à un autre événement comme les pros. Nous, Radio Mont-Blanc, on y participe tous les ans. Nous accueillons donc des groupes qui viennent visiter nos locaux. Alors quel est le bilan de cette opération dont la 6e édition s'est tenue à l'automne? On est parti de pas grand-chose. Je me rappelle, c'était une idée de la communauté de communes Faucigny-Glières et soutenue par la 2CK, mais notamment au départ par les offices de tourisme. Là, c'est porté maintenant au niveau des chargés de développement économique également, mais toujours en lien avec l'office du tourisme, parce que la porte d'entrée s'est faite ainsi. On a de plus en plus d'entreprises qui ouvrent leurs portes, et c'est très bien. Vous en faites partie encore une fois, donc ça montre que vous êtes acteur du territoire, et pour le coup le métier plaît, puisque vous êtes la 3e entreprise la plus visitée lors de ce dispositif comme les pros. Donc c'est à reconduire. L'année prochaine, donc l'année 2024, on verra arriver de nouvelles communautés de communes, notamment Pays du Mont-Blanc, Vallée du Gif, et Vallée de Chamonix, qui se joindront à nous pour effectivement travailler sur l'intégralité du territoire, et c'est une bonne chose. Merci Jean-Philippe Mas. Une dernière question. En plus d'être président de la communauté de communes Cluses-Arve-et-Montagne et d'être le maire de Cluses, vous êtes également un cycliste aguerri. D'ailleurs, il y a un vélo solidaire qui vous attend là, juste derrière vous. On va vous inviter donc à monter dessus, vous installer. Vous avez même prévu un petit périple de 430 km à l'automne jusqu'à Trossingen. Je ne sais pas si je le prononce bien. On dit Trossingen. Trossingen, c'est plus allemand, oui. En Allemagne donc, pour fêter les 50 ans de votre jumelage. Un mot sur ça? C'est un clin d'œil, tout simplement. Effectivement, c'est une grosse année pour Cluses en termes de jumelage avec ses 50 ans. Il faut absolument qu'on continue à travailler sur les jumelages. Je crois que quand on voit ce qui se passe aux portes de l'Europe, nous avons intérêt à nous entendre avec nos voisins. Et ces jumelages ont du sens. Et d'ailleurs, nous allons le développer cette année avec des liens économiques. Donc ça tombe bien. Et là, pour le coup, effectivement, le match aller, c'est à Cluses le 22 et 23 juin. Le match retour au mois d'octobre. Et on a décidé avec quelques-uns de partir en vélo et de rejoindre donc Trossingen au bout d'un périple de 3 jours. Vélo électrique ou vélo normal? Non, musculaire, tout à fait. Musculaire, d'accord. On attend les vidéos bien évidemment de ce périple. On va vous inviter donc à prendre place sur le vélo de Radio Mont-Blanc. Le vélo, le temps juste pour nous. On va se retrouver dans un instant. Prenez le temps, vous avez le temps. On a 2 minutes devant nous. Vous allez relever le défi du challenge vélo solidaire de Radio Mont-Blanc avec BNP Paribas. C'est épargne
épargne retraite entreprise. C'est Jean-Philippe Mas qui va s'élancer. Est-ce que vous voulez vous élancer maintenant? Vous avez un micro qui est juste devant vous, vous pouvez le tirer vers vous. Normalement on devrait vous entendre. Allez-y, parlez juste. Voilà. Formidable. Allez, c'est parti, vous pouvez suivre cela sur radiomontblanc.fr. On va se retrouver dans 2 minutes avec Jean-Philippe Mas qui pédale pour la bonne cause pour une entreprise coopérative. L'objectif est à 200 km, pas pour vous monsieur Mas, soyez rassurés, quelques kilomètres suffiront. 1 kilomètre égale 10 € dans l'escarcelle de notre entreprise coopérative. Aujourd'hui c'est un politique qui s'y colle. Vous aussi vous avez envie de monter sur le vélo, c'est possible. Envoyez vélo dès maintenant sur l'application WhatsApp au 04 50 58 24 47. Radio Mont-Blanc est fait pédaler aujourd'hui Jean-Philippe Mas en tant que président de la communauté Cluses Arve-et-Montagne, mais aussi en tant que maire de Cluses et surtout passionné de vélo. J'ai cru comprendre que, alors évidemment il y a le projet pour aller jusqu'en Allemagne, mais le vélo et vous, c'est une histoire qui a commencé quand, monsieur le maire? Il n'y a pas très longtemps, j'ai un passé de sportif dans le judo et j'ai eu beaucoup de blessures. Et donc en fait je suis limité maintenant sur la pratique sportive et le vélo pour le coup... Comme c'est en circuit fermé, ça me fait pas mal, donc il n'y a pas de problème. La pratique du vélo, c'est où? Quels sont vos petits coins? Quels sont les endroits où on a quelque chance de croiser le maire de Cluses sur un vélo en train de pédaler? Si je vais être tranquille, je vais pas vous le dire, mais, mais en tout cas, non, on a des magnifiques paysages. Rien que sur le canton, déjà, c'est déjà énorme. Donc oui, principalement, je reste sur la vallée du Gifre ou sur la vallée de l'Arve, bien sûr sur les cols, parce que dès qu'on part de la maison, c'est sûr que ça monte. Alors on parle de vélo, mais on va parler plus personnellement, quels sont vos petits coins de paradis, vous, en Haute-Savoie, monsieur le maire? Il y en a un paquet. Hein. Moi j'adore le village du Reposoir, quand on y passe. Bien sûr. Ça porte bien son nom. C'est vrai. Et bien entendu, à un quart d'heure de Cluses de l'autre côté, effectivement c'est Agy. Et Agy... Quand on a la chance de faire du ski, on s'y plaît. Sinon, effectivement, c'est de belles randos qui partent d'Agy. Et vraiment, on a un contraste. Quand on est en pleine ville, un quart d'heure après, on se retrouve sur un col. Et un quart d'heure plus tard, on peut se retrouver dans la vallée du Gifre, où là aussi, c'est un lieu quand même très agréable en termes de préservation de l'environnement. Et on est dépaysé. Hein. Vous êtes à un peu plus de 27 km parcourus, pas vous, mais en cumulé sur notre compteur. C'est un peu plus de 2 km en ce qui vous concerne. Jean-Philippe Mas, on rappelle que cette opération, elle a pour but de récompenser une entreprise coopérative. Éthicable, c'est son nom. En fait, tous les kilomètres parcourus, vous permettez à cette entreprise d'augmenter le chèque à la fin. Notre objectif, il est à 200 km. Est-ce qu'on va y arriver cette année? C'est la grande question qu'on se pose. Alors pour ça, on fait appel à vous, évidemment, hommes politiques, mais également habitants de la Haute-Savoie. On compte également sur les organisateurs de manifestations. Et vous, les auditeurs de Radio Mont-Blanc, vous avez votre coup de pédale à donner. Pour ça, vous vous inscrivez en envoyant vélo sur l'application WhatsApp au 04 50 58 24 47. C'est le président de la communauté de communes Cluses Arve-et-Montagne qui pédale, le maire de Cluses également. Est-ce que c'est dur là? Vous êtes, alors il y a un écran normalement de contrôle là qui vous dit à peu près où vous êtes. On est dans une montée là ou on est dans une... Là j'attaque, c'est un plat là. Mais je sors d'une montée, donc effectivement vous avez bien fait de pas m'interroger à ce moment là. Ah vous voyez, je l'ai senti, je sais pas pourquoi je l'ai senti, l'essoufflement. C'est quoi le secret pour tenir l'hygiène d'un bon maire et d'un bon président de communauté de communes? Est-ce qu'il faut éviter pas trop de restos dans la semaine, éviter les petits fours, les petits dîners pour garder la forme? Oui, c'est exactement ça. On a des journées, en moyenne, c'est 15 heures par jour. Ah oui. Lorsqu'il n'y a pas de problème accidentel ou autre qui peut nous arriver sur la vallée. Et malheureusement, c'est trop souvent que les gendarmes nous appellent maintenant. Et c'est des belles semaines. Donc oui, il faut qu'on fasse attention en termes d'hygiène de vie, ça c'est clair. Donc arriver à dormir. Essayez de faire des micro-siestes quand c'est possible de 5-10 minutes. Moi, j'y arrive pas. Où ça, dans votre bureau à la mairie à Cluses? J'y arrive pas parce que voilà, je suis un hyperactif et c'est vrai que la nuit, pour le coup, j'arrive à bien dormir quand on me dérange pas. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et puis faire attention, bien entendu, à l'alcool et au repas en extérieur, puisque là, ça va très vite. En fait, être maire aujourd'hui d'une commune de l'envergure de Cluses, c'est quasiment un boulot à temps plein? Alors, Cluses me prend bien sûr une grosse partie. Après, le projet de territoire que j'ai souhaité développer avec les autres communes au sein de la 2CCAM me prend aussi du temps. Et
en lien avec ma passion, qui était, j'étais au départ dans la jeunesse. Oui. Je m'occupais de services jeunesse et scolaire. J'ai répondu présent à l'appel du président Sadier pour prendre la vice-présidente du département sur les collèges. Donc oui, ça me rajoute une nouvelle corde à votre arc et surtout temps de travail. Exactement. Mais vous savez, les projets sont les mêmes et c'est comment on les défend surtout qui est important. Et mes 3 mandats sont quand même très liés. Du coup, c'est quoi dans 3 ans les prochaines élections municipales? 2026, donc on approche, et dans 2 ans. Bon, alors une exclusivité, est-ce que vous vous représentez ou pas? Moi, je sais que je peux tout obtenir d'un maire quand il est sur un vélo, même tout ce qu'il ne voulait pas dire. Alors, on vous écoute. Ça sera une décision qu'on prendra à 2 avec ma famille et mon épouse. Ouais. Elle n'est pas encore... Elle n'est pas encore actée. Ah voilà. D'accord. Il y a encore des doutes. C'est un changement de vie, il ne faut pas l'oublier, ça c'est clair. Et voilà, je le prendrai dans pas très longtemps, je pense. Mais en attendant, je pédale. Oui, vous pédalez sur ce vélo qui nous est prêté par Culture Vélo Salange 74. C'est un home trainer qui permet en fait d'augmenter les kilomètres. Vous êtes à 28,8 km. On est à plus de 280 € pour le moment dans l'escarcelle de l'entreprise Éticable. J'ai habité Cluses pendant quelques mois à mon arrivée. Je suis tout frais dans la Haute-Savoie. Je suis un Bordelais pour celles et ceux qui ne le savent pas. Monsieur le maire, j'ai habité Cluses, je me pose encore la question. J'ai habité rue du Pré-Bénévy, juste à côté de la mairie. Les stationnements ont l'air tous payants sur le papier. J'ai jamais payé un seul stationnement. Pourquoi j'ai toujours pas reçu mes amendes? Alors ça fait partie d'un gros travail que l'on fait depuis quelques années. On n'a pas voulu rentrer dans une politique trop répressive juste après le Covid, oui. Permettre à relancer tout ça. Là, on attaque et on va voter la semaine prochaine les nouvelles règles de stationnement. Donc l'hypercentre-ville, et notamment à partir de la rue Pré-Bénédicte, sera payante, mais il y aura 2 heures gratuites pour qu'on puisse venir consommer sur l'hypercentre avant d'attaquer une politique payante. Voilà. Et vous qui êtes bordelais, effectivement, oui. Tous les parkings à Bordeaux, que ce soit du côté de Codéran ou au bord des quais, on va partout dans tous les Bordeaux est devenu 100% payant. Dieu sait si je me suis battu pendant des années pour ne pas, puisque j'ai fait partie pendant longtemps, non pas d'une liste à Bordeaux, mais j'étais président de comité de quartier pour ne citer qu'elle, Gambetta Julaïque, et je me suis battu pendant des années pour ne pas que ce soit payant. Et le jour où j'ai quitté Bordeaux pour aller à Saint-Étienne, l'a rendu payant. Alain Juppé l'a rendu payant. Pour la piscine à côté, en plus, ça va pas être. Non, et c'est vrai que alors c'est intéressant. Vous donnez un stationnement, 2 heures de stationnement pour continuer de faire vivre l'hypercentre de Cluses. Ça, je trouve que c'est plutôt chouette comme annonce. Aujourd'hui, quand je vois quelqu'un essayer de mettre une pièce dans le rodateur, parce que le rodateur fonctionne quand même. C'est là où on peut quand même, si on est un bon citoyen, c'est-à-dire ce que je ne suis pas, moi je suis juste un peu radin, y mettre, je vais souvent les voir en disant mais c'est pas la peine à Cluses, c'est merveilleux, c'est gratuit, les gens ne me croient pas et ils sont intimement convaincus que non. C'est pour ça que je voulais profiter de vous avoir ce matin pour officialiser cette information, mais qui ne va donc pas durer. L'entrée en vigueur par exemple de l'hypercentre payant, ce sera à partir de quand? Ça l'est déjà. Sauf qu'on a cette nouvelle politique où là, pour le coup, on va quand même surveiller davantage. Ça va commencer dans le mois qui vient. Encore une fois, 2 heures gratuites. Et si on ne veut pas payer, on est en train de créer des poches supplémentaires de parking, justement à 3 minutes à pied. Et on parle de 3 minutes à pied pour être gratuit toute la journée. Oui, mais par exemple, quand on prend le grand parking derrière la rue du Pré-Bénévy, il n'est pas payant. Celui-là restera gratuit. Celui-là restera gratuit. Ouais. C'est pas un peu bizarre d'avoir une rue payante et un énorme parking juste perpendiculaire qui est lui gratuit? L'objectif, c'est de sortir les voitures qui viennent, non pas consommer, mais les personnes qui viennent travailler. Donc, ça ne sera pas très loin de leur lieu de travail, mais par contre, gardons vraiment les rues où il y a les commerces pour les clients. Les pistes cyclables, tenez, on est en train de parler vélo, les pistes cyclables. Alors là, si je parle au président de la communauté de communes Cluses-Arvée-Montagne, je suis utilisateur de vélo et parfois il y a quand même quelques tronçons qui laissent un peu à désirer. Est-ce qu'il va y avoir une vraie politique autour du développement des pistes cyclables? Alors ça a déjà commencé, la communauté de communes a porté son premier plan cyclable communautaire. C'était le premier qui a été validé par le département il y a quelques années. Donc oui, bien sûr, chaque commune maintenant avance comme elle le peut, notamment quand elle réhabilite les voiries. Et on part du principe qu'on essaye de rendre indépendantes les voies cyclables à chaque fois que l'on peut, lorsqu'on refait nos voiries, effectivement.
Je vous fais parler. On va parler vélo justement, et pas que vélo, mobilité douce, alternative. Figurez-vous qu'à partir du 6 avril, Radio Mont-Blanc va lancer un nouveau programme à l'image de ce qui est Top Fab, vous l'avez dit. Très bonne initiative autour du fameux top chef de l'industrie. Il y a l'éco-tremplin également qui décerne des prix à des jeunes entreprises qui font du bien au développement durable et à la planète. Radio Mont-Blanc a décidé de s'inscrire toujours dans ce développement durable en limitant les véhicules. Alors là, vous allez me dire, mais comment vous allez faire? Nous, on est des dingues. On va créer un programme qui va s'appeler Déplace-toi vert, qui débutera la semaine du 6 avril. On va faire la promotion, évidemment, de tout ce qui est possible de faire en déplacement avec le vélo, mais également des véhicules intermédiaires. La semaine dernière, Jérôme Zindi, qui parcourt la France en véhicule intermédiaire, est venu ici pour découvrir la bagnole, cette célèbre voiture qui est fabriquée à Thiers de l'entreprise dont j'ai oublié le nom, c'est pas bien. Le patron est Émile Alamand. Pardon ? Émile Alamand, le patron. Exactement, Voilà. c'est exactement ça. Et du coup, on va vous donner tous les trucs qui sont possibles pour aller travailler non plus avec votre véhicule, c'est-à-dire réduire le nombre de véhicules dans les villes type Cluses, type Thiers, Sionzé, dans la vallée de l'Arve, mais pas que. Et vous proposer des solutions alternatives qui coûtent pas cher, qui font du bien au pouvoir d'achat. Ça s'appelle Déplace-toi vert. On est très dans l'ambiance vélo, mais pas seulement. On peut aller travailler avec les pieds quand on sait qu'un parcours, souvent on prend la voiture pour faire seulement 3 km, hein. C'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres. On se dit que 3 km ça peut se faire à pied. Depuis, j'ai déménagé de Cluses, j'habite à Sionzier, et pour venir travailler, j'ai fait le choix de venir à pied tous les matins. Ça fait une heure, un petit peu plus d'une heure pour venir jusqu'à la radio, mais ça permet de réduire le nombre de véhicules sur les routes et de réduire l'impact sur la planète. C'est aussi ça notre objectif, notre raison de vivre à Radio Mont-Blanc. Et donc tout ça, ce sera à découvrir à partir du 6 avril prochain. Monsieur le maire, on fait le point. Vous êtes à 31,5 km en cumulé. J'ai pas pris, je crois que ça fait au moins 5 km. Un peu plus de 5 km, je pense. C'est bien ce qui me semblait. Vous voulez continuer ? Je vais prendre encore 2 minutes parce que malheureusement le temps me manquera. Alors vous savez quoi, on va se retrouver dans un instant avec monsieur le maire. Vous me dites 2 minutes, alors je vais mettre un disque de 2 minutes pile poil histoire d'être bien raccord. Monsieur le maire de Cluses, mais également président de la communauté de communes Cluses Arve-et-Montagne, est en train de pédaler pour notre vélo solidaire. Vous aussi, vous avez envie de pédaler, c'est possible. Rendez-vous dès maintenant sur l'application WhatsApp. Vous envoyez vélo au 04 50 58 24 47. On se retrouve dans 2 minutes. C'est l'événement à l'arrivée du printemps. On sort notre vélo solidaire et on pédale pour la bonne cause. Objectif 200 km au total. Un chèque de 2 000 € qui sera remis par BNP Paribas. Épargne retraite entreprise. Le maire de Cluses, mais également président de la communauté de communes Cluses Arve-et-Montagne, Jean-Philippe Masse, est en train de pédaler. Monsieur Masse, vous aviez dit oui, pas plus de 2 minutes. Là, on est, c'est bon. Hein, je pense que on va y aller. Là, c'est bon. Ouais, là, je pense que vous êtes à 33,3 km. Bravo, merci en tout cas Merci à vous. Grâce à vous, on a pu augmenter la cagnotte pour Éthicable, cette entreprise coopérative qui fait du bien elle aussi à la planète et au développement durable. Et ça, pour nous, on sait que ça compte à Radio Mont-Blanc. Monsieur le maire, c'est quoi là? Il reste 40 secondes. C'est quoi votre programme pour aujourd'hui? Là, je vais repartir à la communauté de communes pour faire un point avec la première vice-présidente de la communauté de communes, Marie-Pierre Pernin, maire du Reposoir. Ensuite, j'ai une visite pour un événement futur, donc je peux pas le dire, mais en tout cas sur Cluses on prépare quelque chose de grand dans les années qui viennent, et je file après à Chamonix puisque nous travaillons avec le département aussi sur la régie du Montanvert. Mais merci d'avoir pédalé ce matin.